Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parlera de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Deux équipes de la région s'affrontent en ce moment en série. On vous parlera des performances de la Québécoise Françoise Abanda, ici même à la Coupe Banque nationale et au PEPS de l'Université Laval. Bien sûr, on parle de tennis. On vous parlera des capitales. Tout d'abord, parlons d'un aventurier, et ça, c'est le titre que je lui donne dans la vie. Il est chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il va se lancer dans la traversée de 5 déserts différents dans la prochaine année en autonomie. J'ai rencontré Jean-François Bégin. Opération Désert 5, dans le fond, c'est un défi que je me suis lancé, que j'ai créé de toutes pièces. C'est le regroupement de 5 courses, 5 ultramarathons de 250 km et plus qui vont avoir lieu sur 5 continents pour un total de 1500 km. C'est 5 courses que je me propose d'effectuer d'ici mai 2017. Et puis tout ça dans le but de contribuer à la campagne majeure de financement de mon hôpital, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et puis, par les dons, on va essayer d'augmenter, d'améliorer nos installations au bloc opératoire. Vous aviez fait un défi qui était semblable à ça avec votre frère l'année dernière. Comment ça avait été? Ça avait super bien été. En fait, le défi, c'était une course au Chili, la traversée de l'Atacama, qui, elle, avait 250 km et tout ça en autonomie. Donc, on traîne tout notre matériel. Ça avait super bien été. On avait respectivement terminé 10e et 12e pour moi. Alors, au-delà de nos espérances à ce moment-là. Vous allez commencer l'aventure aux États-Unis la semaine prochaine? Oui, le 20 septembre prochain, c'est le lancement de la première course. 273 km. La course s'intitule ou s'appelle la G2G. On part à la marge nord du Grand Canyon et on monte 273 km jusqu'au sud de l'Utah. Ensuite, là, vous voyagez, vous prenez l'avion vers le Sahara? Oui, en fait, c'est le Sahara, mais pas au Sahara. C'est une course qui a la dénomination Sahara parce qu'elle a eu traditionnellement lieu au Sahara, mais à cause de l'instabilité politique, ils ont déplacé la course en Namibie, dans le désert de Namib. Et puis ça aura lieu en mai 2016, deuxième course. Par la suite, c'est l'Asie? L'Asie, désert de Gobi, en juin 2016, alors à tout près de quoi, 4, 5, peut-être même 6 semaines de la course en Afrique, ça va être assez corsé, ça. Et par la suite, c'est l'Antarctique, des conditions probablement encore plus extrêmes? Différentes, je dirais. Extrêmes pour nous qui vivons dans un pays nordique. Je me sens plus à l'aise en Antarctique possiblement que les Sud-Africains ou que les Australiens. Disons que ça se passe évidemment dans la neige, sur la glace, etc. Je me sens pas trop hors de mon élément en Antarctique. Il y a moins d'imprévus, on dirait. Il me semble que je suis plus familier avec les conditions qui nous attendent là que des conditions extrêmes qu'on va retrouver, par exemple, en Namibie. En mai 2017, c'est la dernière course d'Opération Désert 5. Celle-là, c'est un gros morceau. C'est 522 km en autonomie sur 9 jours, 9 étapes. Il y a une étape qui est 122 km. Et c'est toujours, encore une fois, en autonomie. On traîne notre nourriture, l'équipement obligatoire, l'équipement de sécurité, sac de couchage et compagnie. Comme on traîne tout, chaque gramme dans le sac à dos compte parce qu'on va le traîner sur 250, 270 km. Alors, le but de tout ça, c'est d'essayer d'avoir le sac à dos, évidemment, le plus léger possible. Et le sac à dos s'allège en cours de semaine au fur et à mesure qu'on mange, qu'on consomme l'équipement qui est transporté. On le fait pour la bonne cause, bien sûr, mais la grande question, pourquoi on se lance dans une aventure comme celle-là? Ah, moi, je dis pourquoi pas. Bien, parce que c'est le goût du dépassement. On fait ça parce qu'on réalise avec le temps que la vie est courte, puis on veut en profiter au maximum. J'essaie de montrer un exemple, d'être un exemple pour mes enfants, puis qu'ils se disent un jour, hey, moi aussi, je suis capable de relever des défis. Opération Désert 5, c'est 5 ultramarathons, 1545 km, 5 continents, l'équivalent de 36 marathons étalés sur 37 jours de course sur 20 mois. On va vous en souhaiter une bonne. Merci, c'est gentil.
Hier soir, au stade municipal, les Capitals de Québec se sont inclinés devant les Jackals du New Jersey dans ce match ultime, match numéro 5 de la série demi-finale de la Ligue Can-Am. C'est donc terminé pour les Capitals de Québec. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. Ce sont finalement les Jackals du New Jersey qui sont sortis gagnants de ce match ultime en l'emportant par la marque de 5-4. Les deux équipes se sont échangées l'avance jusqu'en 5e manche où les Jackals ont pris les devants sur une erreur, portant la marque à 5-2. Le directeur gérant des Capitals, Patrick Scalabrini, a aimé le fait que ses joueurs ont continué à se battre. C'est un petit peu décevant parce que comme on savait que c'est une question de petits détails et puis une couple justement de petits détails qu'ils ont coûté le match. Un point qu'on aurait dû marquer tôt dans le match, un autre point donné par une erreur. Ça fait une grosse différence en bout de ligne. On a manqué quelques petites chances en début de game là, qui nous ont coûté peut-être le match. Mais écoute, je suis très fier des gars, je suis très fier de la saison qu'on a connue. Ça a été des hauts et des bas. On a eu beaucoup de blessés pendant la saison. Mais écoute, on avait des guerriers puis on va souhaiter bonne chance là, aux Jackals. L'organisation des Capitals tiendra un bilan de la saison 2015 dans les prochains jours. Les Jackals débutent la série finale de la Ligue Can-Am ce soir contre les Aigles à Trois-Rivières. Après la pause à l'Esprit sportif, les Castors CDE de Charlebourg dans la Ligue de baseball junior élite du Québec et les performances ici même à la Coupe Banque nationale de Françoise Abanda. À la Coupe Banque nationale, Mirjana Lucic-Baroni passe à l'étape suivante. La Québécoise Françoise Abanda a dû abandonner pour une blessure au cou. Ses commentaires dans quelques instants. Tout d'abord, parlons de baseball. Dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, il y a deux équipes dans la région, les Diamants de Québec et les Castors CDE de Charlebourg. Ils sont en série en ce moment, une équipe contre l'autre. La semaine dernière, j'ai visité les Diamants. Voici maintenant mon reportage sur les Castors. Terminé au 6e rang avec une fiche de 7 matchs au-dessus de 500. On a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y avait un match on pouvait avoir l'air d'une équipe de première position, puis il y a d'autres matchs qu'on pouvait avoir l'air d'une équipe de fin de peloton. Par contre, une chose qui a été très, très constante au courant de la saison, c'est vraiment notre personnel de lanceurs qui a livré la marchandise soir après soir. Et sans eux, on n'aurait pas eu cette fiche-là, puis on serait d'ailleurs pas ici présentement à nos séries éliminatoires. Charles Roberge, là, ça fait 4 ans qu'il joue dans notre équipe. C'est sa dernière saison, comme 22 ans. Il a frôlé les 10 victoires. Par la suite, il y a Danny Paradis, qui lui aussi, c'est sa dernière saison. A lui aussi 9 victoires. Des jours, on pouvait faire les gros jeux. Puis d'autres jours, on pouvait faire les pires jeux, donner la victoire à l'autre équipe. Au bâton, on pouvait faire 12 points comme ne pas en faire la game d'après. Par la suite, il y a deux jeunes lanceurs, Simon Bédard et Maxime Dumas, des recrues qui ont livré la marchandise à chaque match. Et nos deux receveurs qui ont dirigé les lanceurs avec brio, c'est-à-dire Jimmy Montembeault et Philippe Asselin. On a gagné des matchs avec 2 ou 3 coups sûrs, puis nos lanceurs étaient tout simplement incroyables. Donc, je pense que pour résumer la saison, on dit souvent « name of the game is pitching ». Bien, nous, la raison qui fait qu'on est ici encore présentement, c'est nos lanceurs. On a réussi à gagner contre Montréal, que plusieurs classaient comme la meilleure équipe pour les séries éliminatoires. On a gagné en 7, c'est-à-dire qu'on perdait 3-1 dans la série. On a terminé la série en gagnant les 3 derniers matchs pour l'emporter lors du 7e match. Vous tirez de l'arrière en ce moment. On essaiera de peut-être reproduire ce que vous avez déjà fait, être capable de remonter tout ça. Notre énergie était assez plate aujourd'hui, je dirais. On va essayer de retomber dans le mode comme on a fait lors de la série contre Montréal, d'aller chercher chaque brin de momentum qu'on peut avoir. Puis on va essayer de construire là-dessus pour certainement pas baisser les bras face à Québec. On y croit, on n'a pas le choix. On l'a fait contre Montréal, la plus grande puissance au bâton.
On peut le faire contre Québec également. On peut le faire contre tout le monde. On a passé un message première série, puis il faut continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on change? Est-ce qu'on fait des ajustements, exemple, pour le prochain match contre Québec? On va essayer de revenir à la base, comme dirait tout bon entraîneur. On veut se concentrer moment par moment, c'est-à-dire lancer par lancer, apparition bâton par apparition bâton. Pas regarder trop loin et vraiment juste se concentrer sur la tâche à accomplir et non sur le résultat de plus tard. Hier soir au tennis de la Coupe Banque Nationale, les yeux étaient tous rivés sur l'entrée en scène de la première Québécoise au tableau principal, Françoise Abanda. Classée 317e au monde, elle affrontait la deuxième favorite du tournoi, soit la Croate Mirjana Lucic-Baroni. Après une manche et 4 jeux, la jeune Montréalaise a dû déclarer forfait pour une blessure au cou qu'elle traînait depuis un moment déjà. Ouais, en fait, c'est une blessure que j'avais, ça fait déjà 2 semaines, donc il y a eu une amélioration. Donc, évidemment, Québec, c'est un tournoi que je voulais vraiment jouer, donc c'est à la maison et tout, j'avais le walker, donc c'était vraiment une belle opportunité pour moi, mais j'étais en douleur, surtout au service, donc plus le match avançait, plus ça me faisait mal, donc j'ai décidé d'arrêter pour pas aggraver encore plus. Face à la championne de l'édition 2014, Abanda a quand même échangé plusieurs balles de bris et déclare qu'en santé, nous aurions eu droit à un autre match. Définitivement, j'étais pas à 100%, donc je pense que ça aurait été un match différent. J'aurais pas perdu mon service, je sais pas combien de fois, plus de 6 fois ou 8 fois. Donc c'est sûr que c'est pas des conditions qui peuvent te faire gagner un match, surtout un match contre Baroni qui a gagné l'an dernier, qui est une très bonne joueuse. Françoise Abanda prévoit une période de repos pour soigner sa blessure dans les prochaines semaines avant de prendre la route vers les États-Unis. L'athlète chouchou du tournoi évolue en ce moment sans entraîneur officiel. Également, nouvelle de dernière heure à la Coupe Banque Nationale, la favorite du tournoi, l'Américaine Madison Keys a déclaré forfait un peu plus tôt aujourd'hui. Ennuyée par une blessure au poignet, la 18e raquette mondiale a décidé de se retirer du tournoi avant son match prévu ce soir. Au tennis de la Coupe Banque Nationale, les 8e de finale sont déjà débutés. Il y a de l'action ici même au PEPS de l'Université Laval jusqu'à dimanche. C'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, l'athlète de vélo de montagne originaire de Lévis, Frédéric Trudel. Ici Jonathan Fournier. À demain. Ciao!